UFC 296, Tony El Kwikwi Ferguson, Paddy The Baddy Pimblett. On va analyser ça ensemble. Générique. Je ne vais pas vous présenter les deux combattants. Si vous voulez en savoir plus sur eux, je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite par rapport à ces deux combattants et à ce combat il y a environ 2 mois. Ce qu'il faut retenir, c'est que Tony est sur une série de 6 défaites consécutives et qu'on lui a donné ce que j'aime appeler une étoile montante, qui est sur 6 victoires consécutives. Même si pour moi, il n'irait pas vraiment loin pour l'instant dans la KT, dans le sens où, quand tu vois le niveau des gars du top 15, bah ça en dit long. Mais bon, l'UFC l'aime parce qu'il est très bankable, il rapporte ou peut rapporter beaucoup d'argent. D'où mon terme d'étoile montante, c'est plutôt dans le sens où l'UFC voudrait vraiment le faire monter. Money money. Le problème, c'est qu'on lui a donné un Tony Ferguson plus proche de la retraite que de son prime. T'as vraiment l'impression qu'on a donné ce combat à Paddy en mode écoute, t'as de la chance, si tu gagnes ce combat, tu vas un peu surfer sur la hype El Kwikwi, mais en vrai si tu perds, tu peux toujours dire que c'est une légende du sport et qu'il est trop chaud, blablabla. Bla bla. Sauf qu'on le sait toutes et tous, s'il gagnait ce combat, bah il aurait gagné contre un Tony qui n'est plus du tout ce qu'il était. Et à l'inverse, s'il perdait, bah je pense que ça allait vraiment être fini pour lui. Car malgré tout le respect que j'ai pour Ferguson, j'ai toujours aimé ce combattant, bah il faut quand même regarder la réalité en face et dire qu'il serait peut-être temps pour lui d'aller couler ses jours tranquillement. Il nous a fait certes rêver, mais il serait temps de partir avant que le rêve se transforme en cauchemar. Soulignons la poésie s'il vous plaît. Eh bien je te propose qu'on passe au combat et qu'on regarde tout ça ensemble. Round 1, le moment de vérité, le moment qu'on attendait toutes et tous depuis quelques temps. Et directement, l'ambiance s'installe avec un petit vent de la part de Ferguson. Bah oui, Paddy vient pour checker son adversaire et Tony... Non, bagarre. Après 10 secondes, ça commence tout doucement à s'installer avec les jabs. Dès le départ, tentative de knee kick de Paddy qui heureusement ne touche pas vraiment. Derrière, Tony envoie un middle mais se prend le jab. Bref, un échange un petit peu maladroit qui peut être dangereux. Par moments, des KO peuvent venir littéralement de ce genre d'échange. J'appelle ça des KO maladroits. En plus, perso, j'ai un petit problème avec les knee kicks. Attention, c'est légal, hein, mais ça peut briser net. J'en ai des frissons rien que d'y penser. Mais attention, comme je disais, c'est légal. Tony essaye de casser la distance pour pouvoir aller chercher la boxe. Mais Paddy réagit relativement bien avec un bon low kick et tout en gardant cette fameuse distance, même si il s'en prend quand même quelques belles avec. Tout d'un coup, encore un low kick de Paddy, sauf que cette fois, Tony le contre en étant solide sur ses appuis et en ajoutant un jab. Réaction logique, Pimblett se le prend plein fouet, tombe, mais se relève directement. Derrière sa tentative de takedown qui échoue. On voit ici que Tony a compris que les low kicks allaient être plus fréquents que prévu et que donc il pouvait essayer de les anticiper pour les contrer. J'ai l'impression qu'actuellement, Ferguson prend beaucoup plus son temps que d'habitude. Là, on voit qu'il est plus réfléchi. Il cherche la bonne ouverture, ce qui l'amène à bien connecter. Sauf qu'on a l'impression que ce bras gauche a réveillé Paddy qui passe de 20 à 100 en 1 seconde. Et là, c'est la survie. Franchement, Tony encaisse, ça c'est sûr. Gauche, droite, crochet, qui fait bien reculer Ferguson. Derrière, il se prend un genou sauté suivi d'une droite qui le couche et Paddy qui se rue dessus. Il cherche l'étranglement. Évidemment, Tony ne reste pas là à rien faire, donc il passe en ground and pound, puis recherche l'étranglement. Il se redresse, il arrive presque à se relever. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'abandonnera pas. Le round se termine là-dessus. Alors, ça faisait très longtemps qu'une minute n'avait pas été aussi longue pour moi. Sur ce coup-là, il a ramassé. Au début, je lui donnais le round, mais là, c'est chaud. Allez, voyons voir le deuxième. Eh bien, ça repart, hein. Tony en reprend de belles, il tente un high kick après 40 secondes, tombe parce que Paddy envoie un coup en même temps. Arrivé au sol, il prend une mandale, puis le combat au sol reprend. Là, Ferguson cherche à placer un triangle, sauf que Paddy le sent évidemment et le contre en fonction. Par contre, ok, il prend des coups, mais en full guard, ses coudes sont dangereux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il veut absolument placer son triangle. La défense de Ferguson est intéressante à voir, car si on observe bien, il place son genou contre la gorge de Paddy. Ce qui, déjà, le gêne, mais en plus, met une pression. Donc, ok, Paddy est au-dessus et le matraque, mais il ne pourra pas rester là très longtemps. Il va devoir
pouvoir changer de position ou dégager ce genou. Bon, après, Tony le soumettra pas comme ça. Hein. Et on le voit, il essaye maintenant de passer la garde histoire d'avoir un meilleur contrôle sur son adversaire. Le round se termine et de nouveau, round pour Paddy, gros contrôle au sol. Troisième et dernier round. Alors la même chose que pour le round numéro 1, encore un petit vent de la part de Ferguson qui se prend cette fois-ci directement quelques mandales derrière. Là, il n'a pas le choix, il doit mettre Paddy KO, sinon il perd. Tentative de takedown après presque 1 minute de la part de Pimblett qui échoue et qui se transforme en une tentative de guillotine de Tony. Les deux sont au sol, sauf que Tony se relève et ordonne à Paddy de se lever également, alors que de l'autre côté, Pimblett veut absolument aller au sol avec lui. Et là, génial, l'anglais est crevé, mais foutument crevé. Et il se fait péter. Grosse lueur d'espoir pour toute la salle et surtout, grosse lueur d'espoir pour Tony. Alors forcément, il s'en rend compte et se jette dans les jambes de son adversaire pour avoir le single leg. Il finit par le mettre au sol et c'est le début d'un contrôle interminable pour sécuriser la victoire, même si Tony a tenté quelques soumissions entre-temps. Alors, toi, de ton côté, que penses-tu de cette victoire? Personnellement, en vrai, même si je suis pas forcément heureux, on ne peut que féliciter et respecter Paddy. Il a été malin de ne pas aller à la bagarre au dernier round et de jouer la sécurité. Parce que oui, on n'oublie pas que dans un sport, il y a deux côtés. Par contre, je pense que la suite posera problème pour lui. Ok, je pense que de son côté, il dira sûrement, voilà, j'ai battu votre légende, donc maintenant je prends n'importe qui, tout le monde va tomber sous mes coups, nanana, tout ce que tu veux. Sauf que, je pense que s'il prend quelqu'un du top 15, ça risque d'être compliqué. Je m'explique. Quand on voit il était cuit après 2 rounds, il n'a pas vraiment su finir un Tony Ferguson, comme je disais, plus proche de la retraite que de son prime, même si, attention, il a clairement dominé, ça je dis pas, je dis juste que je pense qu'à un moment, le chemin vers le sommet sera bloqué. Bah oui, forcément, plus tu montes dans le classement, plus le niveau évolue, mais attention, lui va évoluer aussi, donc à voir comment la suite se passera pour lui. En tout cas, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Bref, comme d'habitude, ce fut un plaisir de te présenter ça, un réel plaisir même. Si ça t'a plu, tu sais quoi faire, abonne-toi, like, partage. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.